Le Petit Prince et son chef-d'œuvre, toute l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, qui aurait eu 120 ans cette année, est celle d'un humaniste, toutefois pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Une exposition baptisée Un Petit Prince parmi les hommes vient de s'ouvrir dans sa ville natale, Lyon. Philippe Réjani et Daniel Pajonc. L'envol du Petit Prince, porte d'entrée universelle pour une plongée onirique dans le chef-d'œuvre de Saint-Exupéry. Une histoire d'enfant adressée aux adultes, un message intemporel, mis en lumière et revisité. Pour un sculpteur, il n'y a pas de texte. On doit réussir par la forme, la forme et aussi la couleur et aussi la vibration de cette combinaison de surface et de transmettre en fait un texte, une émotion. Et puis bien sûr un graphisme, puisque les dessins sont en 2D, il faut les reproduire en 3D. Saint-Exupéry, l'écrivain pilote ou le pilote écrivain disparu en vol. Mais il y a aussi l'humaniste, le combattant, le reporter. L'exposition dévoile une vie romanesque, intense, celle d'un homme tourné vers les autres. J'ai relu son livre Petit Prince très récemment et c'est incroyable comment c'est toujours actuel. Il y aurait eu une place importante aujourd'hui dans cette époque, Saint-Exupéry. Oui, pour y insuffler un peu d'humanité, de bienveillance, d'intérêt pour autrui, de passion. Des valeurs, un engagement qui résonne particulièrement aujourd'hui. Que dirait-il de notre époque? Lui qui était à la fois connecté à son temps et visionnaire. Il avait écrit j'ai peur que nous soyons en marche vers la période la plus sombre de l'humanité. Parce qu'il était terrifié par l'importance que prenait la technique, la technologie. Et il en mesurait aussi ce qui peut, la perversion de la technologie qui est de nous déshumaniser. L'humain avant tout. Antoine de Saint-Exupéry aurait eu 120 ans cette année. Son message, lui, est plus que jamais d'actualité.